Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Bienvenue à vous qui êtes en recherche et qui désirez de tout cœur répondre à l'appel intérieur du grand rétablissement, de la grande réconciliation, dans ces temps si particuliers que nous traversons. Bienvenue à vous parce que le but ici est de nous permettre d'aborder ces temps avec suffisamment de hauteur pour pouvoir en faire quelque chose d'humainement constructif, là où tout semble vouloir nous désorienter et nous tirer inexorablement vers le bas, là où tout semble sombrer et nous mener fatalement à la catastrophe, souvent dans la plus grande incompréhension et dans le plus grand désarroi. Avant tout, nous devons saisir que ce que nous vivons collectivement contient un sens profond que nous avons à déceler. Et puisque nous sommes de plus en plus poussés à cela, puisque l'urgence est de plus en plus palpable, autant que cela se déroule d'une manière la plus limpide et la plus paisible possible. Il est en effet capital de comprendre que nous n'avons pas à souffrir de la situation générale, aussi dysfonctionnelle, aussi détestable soit-elle, mais qu'il nous faut dorénavant la regarder vraiment en face, sans nous raconter d'histoire, sans chercher davantage à la travestir ou à l'éviter. Et cela pour pouvoir la percevoir clairement afin de découvrir ce qu'elle cherche subtilement à nous indiquer, par-delà la forme qu'elle peut prendre. Parce qu'en nous retrouvant poussés dans nos retranchements comme nous le sommes, parce qu'en étant plongés dans un certain inconfort, nous sommes avant tout invités à nous poser enfin les questions essentielles et réellement prioritaires de l'être-té. Questions existentielles profondes, tôt ou tard inévitables, et dont les réponses, alors pertinentes, pourront assurément nous conduire à la résolution attendue. Une résolution tout autant individuelle que collective. Avant donc de considérer une situation épineuse comme un problème à résoudre, ce que nous avons bien souvent eu tendance à faire jusque-là, en toute hâte et donc sans réelle profondeur, commençons par nous poser les bonnes questions, pour que les réponses équivalentes et véritablement adaptées puissent alors nous parvenir sans fioriture. Car le fait est que, la plupart du temps, c'est parce que nous ne nous posons pas les bonnes questions, ou en tout cas pas de la bonne manière, que les réponses recherchées ne peuvent qu'être biaisées et nous faire sempiternellement tourner en rond, pour notre plus grand malheur. Le premier mouvement, intérieur, véritablement constructif, consiste à identifier toute dissonance extérieure comme le reflet d'une dissonance intérieure. Ce reflet n'est pas là pour nous faire souffrir, encore moins pour nous culpabiliser ou nous punir de quoi que ce soit. Il appelle seulement à une prise de conscience salutaire dont l'évidente luminosité corrige alors d'elle-même la dissonance intérieure démasquée. C'est uniquement parce que nous avions perdu de vue que tout n'aura jamais été en réalité qu'appel à la prise de conscience, que nous nous sommes retrouvés à considérer la vie comme nous étant hostile et ingrate. Et le fait est que nos croyances créatrices auront été largement exaucées. Pour notre plus grand malheur, nous avons réinterprété cet appel salutaire à la prise de conscience en un appel à la réaction et à la lutte, ce qui n'a fait que nous précipiter dans la spirale infernale d'une logique d'anéantissement, puisque le combat ne trouve de fin que dans la destruction totale. Et pire que cela, c'est cette lecture erronée de la vie que nous avons cru bon nous transmettre de génération en génération, pensant de bonne foi que ceux d'après seraient toujours mieux armés pour s'en sortir, grâce au perfectionnement de stratégies angoissées que nous n'avons cessé d'élaborer au fil du temps. Et tout ça, pour quel résultat? Toujours plus de méfiance, de division, d'individualisme, d'égoïsme, d'amour conditionnel, de concurrence, d'angoisse, bref, toujours plus de mal-être. Mettre intentionnellement fin à la dissonance intérieure, c'est non seulement mettre fin aux reflets dissonants, mais c'est surtout produire contre toute attente un tout autre type de reflet, celui d'un état d'être de plus en plus conscient
paisible et harmonieux. C'est là la base du mouvement évolutif dans lequel nous sommes tous embarqués au cours de notre expérience terrestre. La dissonance extérieure n'est rien que le reflet d'une immaturité de conscience, dont il devient finalement urgent de nous occuper, puisque nous sommes des êtres créateurs, et que c'est donc la maîtrise consciente de notre pouvoir créateur, a fortiori collectif, qu'il nous faut faire parvenir à maturité si nous entendons permettre à la condition humaine d'évoluer efficacement, de façon véritablement épanouissante et favorable à tous. C'est celui-là notre véritable projet d'humain responsable. Le reste n'est que détournement, perte de temps et d'énergie.